Bonjour! Et alors, cette semaine du 4 mars, c'est une semaine dans laquelle il se passe énormément de choses. Nous aurons la tête dans les nuages, nous aurons des idées à foison, encore faut-il savoir les utiliser. Nous pouvons mettre le feu, mais ça peut être le feu à notre vie, comme ça peut être le feu euh, sur scène. Et puis, sur la fin de semaine, on va vraiment pouvoir rêver notre vie et poser les intentions pour le faire parce que la semaine se termine avec une nouvelle lune, pardon, une super lune, une nouvelle lune en poisson. Mais pour y arriver, eh ben, c'est une semaine uranienne, donc imprévisible. Bonjour, c'est Judith. Je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie et je vous propose les chroniques cosmiques pour la semaine du 4 mars. Cette semaine, Uranus est super actif. Alors cela va se traduire par une imagination hypertrophiée et non conventionnelle, et puis une envie de chercher, de fouiner, de comprendre, d'apprendre, grâce au dernier quartier de lune, le Sagittaire, en Sagittaire, le 3. Ce dernier quartier, il continue le lundi 4. C'est un moment où nous avons la possibilité, ce dernier quartier de lune en Sagittaire, euh, de purifier, de changer les choses pour nous, mais en nous, tranquillement. En fait, c'est vraiment très introspectif, cette énergie du début de semaine. C'est une énergie très décroissante. Alors, il y a un carré quand même. La semaine, elle va commencer avec ce carré entre Vénus et Uranus, qui est un carré un petit peu compliqué, tout simplement parce que on va chercher de l'excitation, du nouveau, mais ça va être dans des espaces non protégés. Faites attention à vous. Tout cela débute ce week-end. Les effets se font sentir très très forts en début de semaine. Lundi, c'est Mercure qui est sextile à Uranus. Quand je vous dis qu'Uranus est très actif pendant cette semaine, parce qu'en fait, les aspects, ils sont précis un jour, mais ils continuent à se faire sentir l'ensemble de la semaine. Alors, Mercure sextile à Uranus, eh ben, il va s'agir d'une nouvelle mission. On pense qu'on va pouvoir révolutionner plein de choses, avoir d'énormes coups de génie, mais n'oublions pas tout de même que Vénus et son carré sont juste à côté. Et on peut trouver des solutions alors qu'en vérité, ce sont des problèmes. Faites attention à... C'est bien l'enthousiasme, mais faites attention à ne pas vous laisser déborder par un enthousiasme qui vous ferait prendre des vessies pour des lanternes, d'autant que la dimension très très foggy, très brumeuse du poisson est très présente, hein, parce que globalement, pour moi, le mois de mars, je l'ai intitulé que d'eau, que d'eau, que d'eau. Il y a énormément d'énergie de poisson, et d'autant que nous avons une conjonction Mercure-Neptune à partir de vendredi, qui est sensible. Si vous êtes sensible aux énergies du poisson, dès le début de la semaine, n'oublions pas aussi que Chiron est conjoint au nœud nord. Donc, il y a vraiment quelque chose de foggy, il y a quelque chose de très karmique. Ce n'est pas une petite semaine. Ce ne sont pas des petites semaines en ce moment. Alors voilà, Mercure conjoint à Neptune le 8, et ça c'est pas un petit transit, même si c'est sur la fin de la semaine, j'en parle maintenant, parce qu'on va vraiment avoir la tête dans les nuages au sens propre, on va pouvoir rêver notre vie, mais aussi, on va pouvoir se jouer une partition hyper illusionniste, illusoire. On va pouvoir se raconter des histoires, ou croire les histoires qu'on nous raconte. D'une manière ou d'une autre, on nous vend un truc qui est pas réel. Alors qu'est-ce que c'est la réalité? C'est compliqué. N'empêche qu'il y a quand même une réalité qui est matérielle, concrète, associée à notre incarnation. Et on peut toujours se raconter des histoires. On connaît des gens qui vivent dans l'illusion tout le temps jusqu'à ce que quelque chose se passe, qui les fait s'écrouler. C'est pas ce qu'on peut souhaiter ni pour nous ni pour personne. Cette conjonction entre Mercure et Neptune, qui est effective le 8, mais que l'on peut tout à fait, comme je le disais, sentir dès avant, dès le début de la semaine. C'est un transit idéal pour une communication rêveuse, floue, poétique. C'est formidable, ça, quand même. Une spiritualité, une créativité. Méditer, rêver, pour faire de l'astrologie. D'autres outils un petit peu perchés. Notez tout de même que c'est vraiment important de noter ça. Lorsque cette énergie n'est pas correctement canalisée, elle peut déclencher des malentendus, une confusion, une peur, tendre vers la dissociation psychique. Et nous sommes tous à quelques centimètres de la folie, en vérité. Quand bien même nous serions les êtres les plus rationnels, d'ailleurs surtout quand nous sommes les êtres les plus rationnels, c'est là où nous avons le moins de souplesse par rapport à ce que l'on peut appeler la folie, c'est-à-dire une distance par rapport à justement la conception de la réalité. Euh,
C'est très intéressant de discuter de la folie. C'est pas l'objectif là, mais Neptune a quand même cette coloration de folie parce que la maison 12 est associée à Neptune et que la maison 12 c'est la maison des hôpitaux psychiatriques. Alors tout ça c'est dans une lecture hyper normalisée, normative. Qu'est-ce que c'est que la folie? La folie, c'est ce qui nous permet de vivre malgré tout. Hein. Le problème de la folie, c'est comme pour tout, c'est quand elle culmine à une tendance à la crédulité et aux tentations des paradis artificiels. C'est-à-dire que il est fou celui qui ne peut changer d'opinion, celui qui ne peut se laisser convaincre. Le bon côté des choses de cette semaine et de cette conjonction-là, c'est que notre intuition est renforcée toute la semaine. Et nous sommes beaucoup plus en mesure de recevoir des informations et des réponses spirituelles profondes. Et nous en avons besoin, c'est super important à cette période de l'année. C'est un excellent moment pour faire le point sur le cycle du zodiaque qui est passé, et puis sur toutes ces choses qui nous servent de leçons et d'enseignements. Avant même cette conjonction, il y a Mars qui est très actif. Mars est sextile au nœud nord et sextile à Chiron, de fait, puisque Chiron et le nœud nord sont encore conjoints. Ces deux sextiles qui sont quand même encore dans une... si j'en parle après la conjonction, c'est parce que pour moi, l'impact nébuleux de Mercure en Poisson, de la conjonction, oui, de Mercure en Poisson, va colorer l'ensemble de la semaine. Parce que il est possible, avec un sextile entre Mars et Chiron et un sextile entre le nœud nord et Chiron, que les tendances agressives qui viennent du plus profond de nos blessures anciennes, que ce soit des blessures karmiques ou que ce soit des blessures d'enfance, refassent surface. Et avec cette coloration neptunienne aussi importante, toutes ces énergies-là pourraient être tellement introspectées qu'elles pourraient se retourner contre nous. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Si vous sentez que vous partez en guerre sur des sujets qui n'ont pas la possibilité d'être réglés, qui n'ont pas qui n'ont pas d'issue, dont les issues sont illusoires, prenez le temps. Prenez le temps de noter, prenez le temps de respirer, prenez le temps de méditer. Utilisez la grande puissance de Neptune et de Mercure en Neptune pour justement sortir de la situation. Et faire par exemple un examen de vous avec vos cartes ou avec votre pendule ou avec vos runes ou tout simplement dans la nature en laissant se défaire de vous toutes ces énergies de combat, que ce soit contre les autres ou que ce soit contre vous-même. Parce que le 9, il y a un carré entre Mars et Uranus. Et là, il peut y avoir aussi une forme de malaise, de difficulté. Si vous n'agissez pas, ça pourrait miner votre confiance et votre indépendance. Là, par contre, le carré entre Mars et Uranus peut donner un véritable génie créatif, mais de ce genre de génie qui fout des coups de pied partout. Le génie créatif, pensez Rimbaud, pensez Pollock. C'est pas un académique, le génie créatif. C'est représentatif de cette opposition, de ce combat entre Mars et Uranus. D'autant que nous sommes à l'intérieur de la conjonction de Mercure et Neptune. Donc on est dans une création, et c'est une création qui va aller à l'encontre de l'establishment. Alors, et cet establishment, moi j'en parle pas en termes de société, là je parle en termes de vous, c'est à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose de très très bon, très positif. Donc je parlais Rimbaud, encore Rimbaud avait ses démons évidemment, Pollock évidemment qu'il avait ses démons, mais ça peut être aussi punk. Il y a quelque chose de créatif là-dedans, mais c'est chaotique, c'est destructeur. Alors si vous avez un boulot, ce que je vous souhaite en vérité, ça peut poser des ralentissements, ça peut vraiment vous freiner parce que votre énergie, elle va être contrecarrée par une incapacité à supporter qu'on vous donne des ordres, des indications, quoi que ce soit.
qui vient d'en haut, et puis vous pouvez vous planter aussi dans les urgences, hein. C'est vraiment un aspect, si on l'associe à toute cette énergie du poisson, c'est vraiment un aspect où vous pouvez être complètement dans l'illusion par rapport à ce qui est fondamental et hyper important et hyper urgent. Comment on fait pour ça? Eh ben, on respire, on prend le temps parce que, en fait, le truc avec l'illusion, c'est qu'on se rend absolument pas compte qu'on est dans l'illusion quand on est dans l'illusion, hein. Ça, vraiment, donc, voilà, vous respirez, vous demandez à quelqu'un à côté de vous, mais il faut vraiment avoir hyper confiance. Euh, cette énergie-là du carré entre Uranus et Mars peut vous apporter tout de même à régler de gros problèmes, hein, et à dépasser des obstacles d'une manière complètement nouvelle et innovante. Des thèmes similaires ont déjà été activés le mois précédent, donc si ça vous rappelle des trucs, c'est normal. On a aussi le Soleil qui est sextile à Uranus, quand Mars est carré à Uranus. Alors, toutes les causes qui profitent à la société, qui renforcent les communautés sont en lumière. Assurez-vous de ces énergies, assurez-vous de profiter de ces énergies-là, créatives et originales, pour irriguer votre tentative de combat. Quand vous respirerez profondément, pour pas faire n'importe quoi, vous pourrez penser justement à la communauté et vous pourrez penser à ce qui profite à tout le monde. À l'intérieur de ce que vous êtes, vous. Ça vous évitera de vous battre contre des moulins à vent ou contre des pires encore. Dimanche, nouvelle lune en poisson, alors on en parlera dans un podcast spécialement dédié, bien sûr. Mercure est sextile à Pluton. C'est un sacré business, cette nouvelle lune en poisson. Elle est très plutonienne. On va avoir un truc un peu... je l'appelle la loupe de Sherlock Holmes, en fait. Parce que Pluton va agir comme la loupe de Sherlock Holmes. On va avoir un côté détective, investigateur, analytique. Alors un bon côté de ça, eh ben, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur nos projets en créant des stratégies brillantes, puisqu'on va avoir un regard complètement différent et peut-être qui va nous permettre de ne pas être complètement noyé par l'énergie du poisson. Bon, on peut aussi créer des œuvres d'art magistrales, parce que c'est le Sherlock Holmes de la psyché dont je parle. On va pouvoir créer des œuvres d'art magistrales. Des œuvres d'art magistrales, comment ça? Ben avec votre vie, tiens. C'est là qu'elle est l'œuvre d'art, c'est là qu'elle est votre œuvre. Si vous n'êtes pas complètement artiste à côté, vous êtes très certainement artiste là. Si vous voulez avoir toutes les informations là-dessus, eh bien, suivez les brèves de lune parce que je vais vous donner des indices, enfin des indices, c'est Sherlock Holmes qui me tient encore. Je vais vous donner des pistes pour faire avec les énergies de la semaine, jour après jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Judith pour les chroniques cosmiques de la semaine du 4 mars. Et j'ai fait super court aujourd'hui. Je suis fière de moi. Vous avez 13 minutes intenses, mais 13 minutes seulement. Prenez soin de vous et restez connectés parce que très rapidement, je vais commencer à réouvrir mon année magique qui est un programme pour vous permettre d'apprendre à utiliser justement toutes ces énergies-là euh, au quotidien. C'est un programme qui est déjà ouvert qui est déjà ouvert, mais dont j'ai fermé les portes et je les réouvrirai le 21 mars pour une toute petite session d'ouverture, parce qu'en fait, le véritable relancement de ça, ce sera le 8 avril pour la pleine lune. Prenez soin de vous, restez connectés, envoyez-moi des messages si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des choses à dire, envoyez-moi des messages ici ou sur Facebook ou sur Instagram. Euh, tout est en commentaire et prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Blessed be!